Clémence, je suis ravi de t'accueillir dans cette boîte. Je sais que tu adores cet exercice de venir Ah ouais, je suis hyper à l'aise. hyper à l'aise. Mais ici, il n'y a que des bonnes choses. On va parler, vous voyez déjà, je vous ai mis l'affiche de ce salon Noir Charbon, 4e édition. C'est à Rimbaudcourt et c'est le 9 décembre. On va faire un tour des coulisses de cet événement exceptionnel qui est un incontournable de l'agenda des personnes qui aiment les romans. Et puis, t'es pas prête, j'ai vraiment beaucoup de questions. Mais, avant de parler des coulisses de Noir Charbon, je te propose de faire connaissance avec toi. Je t'ai pas prévenu, c'est vrai? Ben non. Grâce au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est ça qui est pratique. Et vous, dans le chat, vous pouvez jouer avec nous, tant qu'à faire. Si tu étais en train de te lever, si tu étais... je me rassois. J'ai cru que tu partais en courant. Si tu étais un livre de chevet, lequel choisirais-tu et pourquoi en quelques mots? Oh, c'est dur. Oui, je sais. C'est cruel aussi. Ça dépend si tu veux passer une bonne nuit ou faire des cauchemars. C'est ton état d'esprit du soir qui compte. Un livre de chevet. Je te dirais Le tueur intime de Claire Favant. À cause de quel ingrédient? Qu'est-ce qui fait que tu penses à celui-là, spontanément? Addictif. Si tu veux un mot, addictif. Addictif. Ok, on voit le genre vers où on va. Quand même, tout doucement. Si tu étais un format entre le poche, le grand format, e-book, audio, bande dessinée, autre chose, il y a beaucoup de choses dans le salon, mais toi, tu serais quel format? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Je te dirais grand format pour le côté objet livre, tu vois. Mais par contre, e-book dans mon lit, c'est plus pratique. C'est vrai que c'est plus pratique. Si tu étais une maison d'édition, ou la caractéristique d'une maison d'édition, qu'est-ce qui te plaît? Parce que tu es une grande lectrice, clairement. Qu'est-ce qui te plaît dans les maisons d'édition? Une maison d'édition? Mais c'est vache, tu vas me fâcher avec toutes les autres. C'est pour ça que tu peux donner une caractéristique d'une maison d'édition. Caractéristiques. Si tu veux. Je t'aurais dit proche des lecteurs. C'est vrai que dans les salons, c'est important d'avoir un bon contact avec les éditeurs pour... Si tu étais un rayon dans une librairie, tu choisirais quoi comme rayon? Le rayon polar. C'est la base de ta bibliothèque. Bah oui, complètement. On voit plein de choses là sur cette affiche, on en reparlera, hein, mais une base polar. Si tu étais un marque-page, avec quoi marquerais-tu la page? Ah, les marque-pages de Joachim de Freitas. On les a déjà vus sur la chaîne quand on était à Templemar, on vous en a parlé avec lui. Si tu étais un personnage d'un des livres que tu as pu lire, tu prendrais quoi? Charcot. Franck? Ouais. Monsieur Tillier? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de... Qu'est-ce qui fait envie? Parce que c'est quelqu'un qui... Charcot, c'est quelqu'un qui, malgré toute sa noirceur, tu t'attaches à lui, en fait. Si tu étais un temps de conjugaison... Pour les livres, tu parles? Pour les livres? Oh, le présent, tiens. T'aimes bien quand c'est écrit au présent? Je te dirais non habituellement, mais j'ai remarqué que certains livres dernièrement, moi, ils m'ont plu, tu vois, parce que c'était écrit au présent. Ça change. Ouais, c'est le présent. Et merci beaucoup Xavier Massé pour ton follow, et merci aussi pour... Je l'ai plus près de moi, mais quel excellent livre, La Route du Lac. Ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir ici. Si tu étais, on va dire, une musique ou la bande-son d'un salon du livre de Noir Charbon, il y aurait quoi comme musique? Est-ce que ce serait rock'n'roll? Est-ce que ce serait du classique? Est-ce que ce serait une musique Disney? Puisque le belge Kili nous parle de Disney+. Non, pas Disney. Un truc qui bouge, ouais. Je te dirais... Après, je suis pas très musique, hein, mais un truc qui bouge, ouais. C'est rock'n'roll d'organiser un salon? C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est rock'n'roll de l'organiser, et c'est rock'n'roll le jour du salon avec toutes les péripéties, donc ouais, rock'n'roll, c'est bien. Je
crois que ça fait rire Marc-Olivier en coulisses. On dirait qu'il connaît, je sais pas, c'est marrant. Léger, léger. Si tu étais un signe de ponctuation, ce serait quoi ton caractère sur le clavier? Ah, le point d'exclamation. Il faut trancher de temps en temps. Droit au Ouais, but, ouais, faut dire les choses, c'est important. c'est important. Un petit dernier pour la route, avant de parler du salon. Si tu étais un verbe, vaste débat. Bah, lire. T'es quel genre de lectrice? Tu lis depuis toujours? Tu lis beaucoup? T'es quel genre de lectrice? Pour les gens qui te connaissent pas. Quand j'étais jeune, je lisais, mais tu sais, j'ai lu enfin comme tout le monde, Les Chairs de poule, tu vois, ce genre de livre. Après, on lisait beaucoup, tu sais, au moment des départs en vacances, quand on partait en vacances l'été. Je me souviens que ma mère, elle nous disait, bon, on va aller à Cultura, par exemple, pour pas citer, mais voilà, et vous choisissez des livres pour la route et pour les vacances. Et en fait, le problème, c'est que j'en prenais, et pour moi, c'était Noël bis, tu vois. J'en prenais plein, et en fait, ils faisaient pas toutes les vacances parce que je les dévorais, en fait. Donc, quand j'étais jeune, c'était ça. Après, j'ai eu ma période où j'ai lu vous allez rire, mais Marie-Bernadette Dupuis, Daniel Steele. Je me cherchais un peu, en fait. Jusqu'à ce qu'une collègue me fasse lire Claire Favant. J'étais de nuit et je lui ai dit, mais jamais je vais lire ça. J'aime pas les enquêtes, j'aime pas. Et puis, bah, j'ai tellement adoré celui de Claire Favant que je lui ai demandé la suite le lendemain. Ah oui, ça c'est rapide. Ah oui, oui, oui. Pourtant, c'est déjà une petite briquette, hein, je me rappelle. Ah, Tu c'était le ralentis. premier format, en grand format, Oui, le oui, gros, c'est ça. gros pavé, quoi. Je sais pas, et vous dans le chat qui écoutez, c'est quoi le livre qui a fait déclencheur pour vous? Moi, vous savez, je le dis tout le temps. mais vous, c'est quoi? Quel est le livre auquel vous pensez spontanément quand on vous demande ça? Ça m'intéresse dans le chat. Je te propose qu'on parle, on voit l'affiche de ce merveilleux événement. Pourquoi avoir choisi ce nom, Noir Charbon? Ça vient d'où? Alors, si tu me connais, tu sais d'où ça vient. Ah, Tu moi, sais que oui. je suis fan de Les gens Éric qui nous Dupuis. écoutent. Et Éric Dupuis, il a écrit un livre aussi noir que le charbon, que j'ai adoré. Et du coup, ça me paraissait logique que mon salon s'appelle Noir Charbon. Donc, avec l'accord d'Éric, on l'a appelé Noir Charbon. Noir en référence à la littérature noire, puisqu'au départ, on était un salon purement polar. Et charbon, parce qu'on est dans une région minière, pardon. C'est le Nord, la région C'est du le Nord. Nord. C'est le Nord. C'est beaucoup de salons dans le Nord, mais chacun avec sa particularité. Il y a une concurrence comme ça, beaucoup d'événements où vous vous arrangez entre vous pour ne pas être en même temps. Ça se passe comment, tout ça? Parce que c'est vrai que c'est une région où il y a pas mal d'événements qui sont organisés. Je te dirais pas concurrence parce que chaque salon a sa spécificité. Moi, quand j'ai choisi la date, j'ai fait attention de ne pas prendre une date un mois où il y avait d'autres salons dans la région, en tout cas. Décembre, c'est vrai qu'on n'en avait pas. Et après, parfois, avec certains organisateurs de salons, on se dit un peu à l'avance qui on invite et on essaye de ne pas avoir de doublons. C'est compliqué. C'est compliqué parce que tu as des nouveautés, on veut tous inviter les mêmes, c'est logique, quoi. Alors je lis vos conseils, les livres qui vous ont marqué. Donc il y a Ophélie nous dit la Reine Soleil de Christian Jacques. Il y a une enquête. Le Belge qui lit La Vallée infernale d'Henri Verne. Pour moi, c'est pas un livre, nous dit Natchet, c'est une prof, 5 propositions de lecture sur un thème qu'elle nous présentait à la place d'une lecture imposée, mais quelle très très bonne idée. Ça, les choses ont changé dans les écoles, on me le dit de plus en plus, parce que moi on imposait aussi beaucoup. Est-ce que là je disais c'est la 4e édition de Noir Charbon qui va se dérouler dans quelques jours, t'es prête? Est-ce qu'on sent du stress sur ce visage? Non, stressé, non, pas encore. Ça arrivera dans quelques jours. Mais prête, non, on est prêt. On est prêt le jour J à 10h quand on ouvre les portes. Et encore, on n'est pas encore tout à fait prêt. Est-ce que tu te souviens de la toute première édition? Tu oui. vois, au moment d'ouvrir la porte aux visiteurs, est-ce que c'est comme si c'était hier? Il se passait quoi dans ta tête à ce moment-là? Moi, je me suis dit, on va ouvrir la porte, on va voir 3 pelés attendus, dont ma mère, ma grand-mère et mon frère. Et puis, en fait, on a ouvert la porte et il était pas encore 10h et il y avait déjà la queue dehors
pour rentrer, quoi. On était impressionnés. C'est quoi le plus impressionnant? Tu dis on était impressionnés. C'est de voir des gens Le arriver, monde. c'est de... Ouais, le monde se déplacer pour un truc que tu as créé tout seul dans ton coin, dans ton fauteuil à la maison, tu vois. T'as décidé comment de te lancer dans cette aventure? Dans le canapé. Bah, si, pas dans le canapé, mais presque, mais tranquille à la maison. En fait, si tu veux, j'étais blasée d'aller sur des salons, donc j'allais partout. Tu sais, j'ai déjà été au Quai du Polar, enfin, j'allais un peu partout, mais j'étais blasée parce qu'à chaque fois, il y avait des auteurs que j'adorais, ils n'étaient pas invités, tu vois. J'étais frustrée. Donc je me suis dit, bah, en fait, je vais faire mon salon où je vais inviter des gens que j'apprécie, des gens dont j'aime l'écriture et des gens que j'ai envie de rencontrer. Et puis au moins, bah, je ne serai pas dégoûtée. Donc voilà, c'est arrivé comme ça. Il manquait qui dans les salons, tu te souviens? Pour qui tu t'es dit, ah mais pourquoi cette personne-là n'est jamais là? Il y avait qui en Éric tête? Dupuis. Éric Dupuis, bah oui. Il en a fait du chemin depuis, bah, il a même, on l'a eu il y a pas très très longtemps hein, dans la boîte. C'était Oui, 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 je me interviewé souviens. par Fanny. C'était, voilà, mais comme Éric, oui, et d'autres, tu t'es dit, voilà, il y a du talent, mais eux, on les voit pas. C'est Je ça. fais... Et du coup, on choisit comment les gens? Parce que il doit y avoir une sélection, à un moment, il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de gens ont envie de venir à Noir-Charbon pour dédicacer. Ça se passe comment, la sélection? Alors chez nous, hein, parce que je sais que chaque salon a ses critères de sélection. Tu vois, je sais qu'il y a des salons, si t'as pas de nouveauté, tu peux pas venir. Voilà, et c'est très bien. Enfin, chacun a sa façon de faire. Moi, c'est un peu, je prends les candidatures, tu vois. Alors je prends tout. Il y a toujours un noyau de choix d'auteurs que j'aime personnellement, parce que j'aime ce qu'ils écrivent, etc. Ensuite, il y a, en fonction des candidatures, je reçois des candidatures d'auteurs que je ne connais pas, qui sont de la région ou pas. Donc, je me dis pourquoi pas. Donc, j'essaye de les lire avant pour dire de savoir de quoi je parle quand même avant de les inviter. Et après, j'ai parfois j'ai demandé, tu sais, à des lecteurs avec qui je m'entends bien, des avis en fait, parce que tu vois, par exemple, pour pas le citer, Jean-Michel Izeb, je lui ai dit, bah, toi, tu lis tellement qu'il y a forcément des auteurs dont que moi je connais pas et qui valent le coup, tu vois. Et il me dit, ah bah tu devrais inviter un tel, un tel, un tel. Voilà, donc je fais un peu comme ça. Les conseils avisés de Jean-Michel. Bon, salut si tu nous écoutes, Jean-Michel. On parlait de cette première édition, du moment d'ouvrir les portes, où on se dit, on attend la famille, en résumé. Qu'est-ce qui a changé depuis ce jour? Parce que là, on est proche de la 4e édition. Il s'est passé quoi dans l'intervalle entre cette première fois où t'avais un peu peur, apparemment, de ne voir arriver personne, et maintenant, ça a probablement changé, mais qu'est-ce qui a changé pour toi? Ce qui a le plus changé, c'est les maisons d'édition qui viennent à toi. En fait, au début, tu galères, tu dois enfin, pour pouvoir inviter certains auteurs de certaines maisons d'édition, faut faire tes preuves, en fait. Et maintenant, en fait, c'est les maisons, parfois, pas toutes, hein, mais tu as les maisons d'édition qui te contactent et qui te proposent des auteurs d'eux-mêmes, en fait. Donc, c'est hyper valorisant. Tu te dis, bah, ça y est. En fait, on a placé, ce que je dis toujours, on a placé Rimbaudcourt sur la carte de France, quoi. C'était pas gagné? Non, c'était pas gagné du tout. Tu dirais quoi à quelqu'un qui est jamais venu? C'est l'office du tourisme de Rimbaudcourt. Si tu devais jouer le Ouais. rôle pendant la prochaine minute, tu dirais quoi pour présenter cette ville qui est chère à ton cœur? Bah, je dirais de venir au salon, parce que c'est l'événement majeur pour moi dans la commune, forcément. Je suis conseillère à la culture, donc forcément, voilà, c'est important pour moi. Rimbaudcourt, c'est une ville où c'est très familial, c'est très convivial. En fait, enfin voilà, on peut que passer des bonnes journées en venant à des événements dans la ville, en tout cas. En tout cas, c'est pensé pour pour que les gens passent un bon moment. Merci beaucoup à Magali Collet pour l'abonnement Prime renouvelé. Déjà 6 mois. Merci beaucoup Magali pour ton soutien. Puisque, et je le rappelle au passage, vous pouvez vous abonner avec Prime, ça vous coûte rien et ça soutient ce qu'on fait. Donc si vous avez Prime Gaming, que vous savez pas comment, comment utiliser ça, ben en fait vous pouvez soutenir un streamer. Et donc merci beaucoup Magali de le faire. Je pense que Kiko fera un tuto un jour maintenant qu'il est dans son bureau, on va le réchauffer là-dessus. Mais n'hésitez pas parce qu'on me le demande souvent, je suis incapable de répondre à ça. Donc voilà, Prime, c'est une bonne méthode de nous aider.
Tu dirais quoi à quelqu'un qui n'a jamais franchi les portes d'un salon du livre pour l'inviter à le faire? Dans les gens qui nous écoutent peut-être, et ils se sont jamais dit, tiens, je vais entrer dans un salon du livre. Que pourrais-tu dire à ces personnes-là? Bah, de pas avoir peur d'aller à la rencontre des auteurs parce que tu fais des rencontres superbes de gens exceptionnels. Au-delà de lire des livres génialissimes, hein, parce qu'il y en a des génialissimes, tu rencontres des super personnes. Et puis en plus, je trouve que quand tu vas en salon, tu vois, tu te tournes vers des livres que moi, personnellement, j'achèterais pas en librairie. Tu vois, en librairie, je vais aller dans mon rayon favori et je vais pas regarder autour. Au salon, il suffit que l'auteur soit sympathique parfois l'auteur me donne envie d'acheter son livre alors que je l'aurais absolument pas acheté en voyant la couverture ou en lisant la 4e, tu vois. Mhm. Il y a la rencontre, évidemment, qui a toute son importance. Et Ophélie qui nous dit, c'est vrai que c'était un beau défi pour toi, hein, ce salon, et tu fais connaître la ville et la commune à beaucoup de monde. C'est important, tu disais, tu es conseillère communale, alors, mais c'est quelque chose d'important, le livre, parce que franchement, en Belgique, je sais pas comment ça se passe en France, mais on voit que la culture, d'une manière générale, a quelques petits soucis de trésorerie, c'est-à-dire les budgets diminuent, ou en tout cas n'augmentent pas, mais les livres, art de la scène, cinéma, enfin tout est tombé comme ça à quelques jours, semaines d'intervalle, c'est pas très très folichon. Et chez vous, la culture, on la met en avant, il y a des subsides, parce que j'imagine qu'il en faut pour créer un événement comme celui-là. Tu as des interlocuteurs plus hauts, tu peux faire ce que tu as envie de faire. Niveau trésorerie, c'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué puisque à la première édition, on avait une subvention en fait pour les événements comme ça culturels qu'on n'a plus. Donc là, c'est entièrement du budget de la commune et du comité d'animation en fait. Donc on a la chance car un Beaucourt, pour l'instant, ça reste une priorité dans le programme annuel en tout cas. Ça pourrait changer. T'as une crainte qu'un jour on se dise, ok, Oui, que par nécessité, on en vienne à faire des choix et que le choix se porte pas forcément pas sur la culture, oui, oui. ça, parce que c'est une question qui revient souvent. Je sais pas si on sait vraiment l'estimer là comme ça, mais ça coûte combien d'organiser un événement comme celui-là? Grosso modo, ce qu'on peut en dire. Bah, grosso modo, 10 000 euros. Et ça comprend la location de la salle, les auteurs, manger, tout ça, tout Bah, ça. faire venir les auteurs, payer leur transport, leur hébergement, parce on veut des auteurs enfin, on a une bonne part d'auteurs locaux, attention, mais on a quand même des auteurs qui viennent de très loin, d'autres pays même, et bah, faut les loger, il faut payer le transport parce qu'ils vont pas venir gratuitement, il faut aussi qu'ils rentrent dans leurs frais, hein. Ok, ils viennent vendre leurs livres, mais s'ils doivent payer leur billet d'avion, bon, je vois pas, ils vont pas le faire, quoi, tu vois. On paye ça, on paye le repas, on paye ben ouais, on paye la décoration de la salle, enfin le chauffage de la salle, enfin voilà, c'est que des bénévoles en fait. Donc oui, ouais, ça coûte cher. Et oui, malheureusement, la culture est encore trop souvent bradée. Bah oui, 10 000 euros, c'est une journée, hein, on va en reparler juste après. Mm. Il y a combien d'auteurs? Tu dis, on doit faire venir tout ce petit monde, il y a les locaux, puis il y a ceux qui viennent de plus loin. Ça fait combien d'auteurs dans une édition, par exemple la 4e cette fois-ci? Vous accueillez Ah, combien de... cette fois-ci, on est à 60 auteurs. La toute première année, on était à moins, hein, mais là, on est à 60. On a baissé Déjà, un petit peu par rapport à l'année dernière. 60 auteurs, ça fait du monde à gérer. Ah, je suis Oui, ah bah oui. sûr que tu vas avoir des anecdotes, j'en suis sûr. Oui, mais j'en ai plein, mais je peux pas les dire. Alors, réfléchis déjà à celle que tu peux nous dire. Parce que ça, je sais que les gens qui nous écoutent adorent. Le programme, on va y venir, hein, il est fou, il est complètement fou. 60 autos, c'est énorme. Vous imaginez cette fête? Et le nombre de livres qu'il faut amener, ça en fait des Ah bouquins. bah, je pense que Marco pourra en témoigner du nombre de livres à porter et Je à le, amener. je le vois acquiescer, on en parlera avec lui, on fera la transition comme ça avant de parler de Feng Shui 2024 et de cette année du dragon de bois, mais du coup, ce programme est fou, on pourra, alors on va peut-être pas citer les 60, mais on pourra rencontrer qui cette année à Rimbaudcourt? Eh ben, par un marraine déjà, Nicolas Lebel et Karen Ponte.
C'est dur aussi, tu me demandes d'en citer. Ah ben, au passage, comme ça, tu peux réfléchir, mais joyeux anniversaire, monsieur Nicolas Lebel, avec un jour de retard, mais avec beaucoup, beaucoup de sincérité. Mais comme ça te laisse du temps pour réfléchir, mais choisir une marraine et un parrain, ça se passe comment? Parce que là, tu dis Karen Ponte, Nicolas Lebel, qui marraine et parrain de cette édition. Comment on choisit? Écoute, la première année, c'était un peu un choix du cœur, tu vois, c'était Johanna, c'était un choix du cœur. C'est elle que je voulais en fait à mes côtés pour ouvrir cette nouvelle, comment dire, ce nouvel, je trouve pas le mot, cette nouvelle aventure. Donc voilà, là c'était un choix du cœur. Sinon, Franck Tillier, c'était une évidence. Franck Tillier qui nous soutient depuis le début, alors qu'il y a certains salons qui galèrent à l'avoir, même du coin, même du Nord. Donc il nous a soutenus depuis le début. Donc Franck Tillier, c'était une évidence qu'il soit parrain un jour, et ça a été le cas. Cette année, Nicolas Lebel, parce que Nicolas Lebel, c'est un fidèle du salon. Depuis la première année, il est là. Il est toujours là. Il nous propose des auteurs à inviter. Enfin, voilà, il est toujours là. Donc, Nico, c'était pareil, une évidence qu'il soit parrain cette année. Et Karen, parce que maintenant, notre nouveauté, c'est d'avoir un peu de littérature blanche. Et du coup, elle fait un peu le lien, quoi. On n'a pas mis une marraine du noir, on a mis une marraine de littérature blanche. Et au moins, ça fait le lien entre les deux, quoi. En parlant de lien, sans transition, c'était ma prochaine question. C'est un salon du polar, d'ailleurs, il est mis sur l'affiche, mais qui ouvre la porte à la littérature blanche, aux livres jeunesse, à la bande dessinée. Le polar, c'est pas suffisant ou c'est plus suffisant pour cet événement-là, en fonction de ce que les visiteurs demandent? Si tu veux, si en fait, dans un salon du polar, tu vas pas avoir beaucoup de nouveaux lecteurs. On remarque que c'est beaucoup d'habitués qu'on voit dans tous les salons et qui se déplacent dans tous les salons du polar. Mais si tu veux, nous, la difficulté, elle est venue des visiteurs locaux, c'est-à-dire des gens de Rimbaudcourt ou aux alentours, qui voyaient l'affiche et qui se disaient « Ah, c'est cool, un salon du livre pas loin de la maison, je vais y aller ». Mais c'est pas des gens qui aiment forcément lire le polar parce que ça fait peur. Et donc, en fait, ils étaient frustrés de ne pas pouvoir acheter de livres parce que c'était pas leur style. Donc, on nous a demandé d'ouvrir à la littérature blanche. Au départ, je t'avoue que pour moi, c'était pas possible. Je pouvais pas parce que j'en lis pas, parce que je savais pas qui inviter, et puis parce qu'on était un salon du polar et je voulais pas devenir un salon généraliste. Mais du coup, en augmentant le nombre d'auteurs, on se dit qu'on a quand même la grosse majorité, c'est du polar, et on a un petit peu de blanche, et du coup, on fait plaisir aux gens, mais on reste un salon du polar, quoi. Et donc, on peut trouver qui derrière les tables? En quelques exemples, que ce soit en polar, en littérature blanche, on l'a dit avec Karen Ponte, peut-être livre jeunesse, c'est aussi familial hein, comme événement, c'est important. On peut trouver qui pour tous les âges? Entre les murs qui s'étendent avec 60 auteurs, c'est énorme, ça fait beaucoup de monde à loger comme ça sous le toit. L'avantage, c'est qu'on a des auteurs hybrides, on a des auteurs qui font les trois genres. Tu vois, je pense à Amélie Antoine, qui fait du noir, qui fait de la blanche, qui fait de la blanche, pas vraiment, mais qui fait de la jeunesse. On avait Solène Bakowski aussi qui venait. Bon, là, elle n'est pas là cette année, mais tu vois, on a des auteurs hybrides. Hervé Hernu, il fait de la jeunesse aussi et de l'adulte aussi. On a Salvatore, on a Jacques Jacoli. On a Franck Tillier, Éric Dupuis, Johanna qui revient. On a Thomas Enger qui vient de Norvège juste pour une journée, c'est quand même fou. Qui on a d'autres cette année? On a trop de monde. Isabelle Villain, Magali Collet, David Bello, tout le monde le connaît en tant que peintre, et là on peut enfin l'avoir en tant qu'auteur. C'était une évidence aussi de l'inviter. Oh, pas Thomas. C'est ça. Oui. Tu veux encore des noms? Parce que sinon tu vas voir l'affiche, vous allez voir la page du salon. C'est une question qui revient souvent aussi des personnes qui nous écoutent, hein, qui on va pouvoir voir parce que c'est important. Et la question traditionnelle qui va avec, est-ce qu'on peut amener ces livres à soi pour les faire dédicacer si on les a déjà achetés en librairie ou autre? Ou comment ça se passe avec tout ça si on a envie?
Bah, oui, on peut venir avec ses livres perso à dédicacer. La seule contrainte qu'on mettra, c'est on va mettre un chiffre. Donc là, on n'en a pas encore discuté. On ne sait pas si on part sur 5 ou sur 3 livres, en sachant qu'il y a un parking juste à côté. Les gens, s'ils veulent faire des allers-retours et ramener 20 livres, ils font ce qu'ils veulent. Mais en fait, on limite parce qu'on a eu des gens qui venaient avec des valises, et j'exagère pas, des valises de livres. Et on va pas se mentir que, alors, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter 10 livres le jour du salon, et on l'entend. Par contre, on va pas se mentir qu'il faut qu'on vende, parce que le libraire se déplace pas pour rien. Voilà, on a besoin de vendre, et les auteurs aussi. On s'embête pas à payer des frais de déplacement à des auteurs lointains s'ils viennent vendre un livre. Donc voilà, après, si on veut que le salon perdure, il faut qu'on vende. Donc du coup, c'est pour ça qu'on limite. Et aussi pour limiter, tu vois, les files d'attente interminables. Je pense à Franck Tillier et à des gens qui viennent avec leur collection de 20 bouquins de Franck à faire dédicacer, tu vois. Un petit mot sur la librairie partenaire du salon. C'est l'occasion, on en parlait. On va déjà en dire un petit mot, c'est intéressant. Toujours la même, fidèle au poste. C'est ça, toujours la même depuis le début, la librairie noire de Bruxelles. On a l'avantage de passer juste après leur salon, finalement, qui a lieu un peu plus d'un mois et demi avant nous. Du coup, voilà, enfin, tout le monde les connaît, mais c'est des gens qui s'y connaissent sur tous les domaines, dans l'édition, dans la vente du livre, ils savent comment on organise un salon, donc ils sont là aussi pour nous donner des conseils et nous aider. Enfin, voilà, c'est la librairie fidèle depuis le début. Et avec 60 auteurs, tu penses qu'ils vont venir avec combien de camions? Un seul, comme l'année dernière. Surtout quand il y a Franck. On va demander à Marco ce qu'il en pense, mais surtout, déjà, il y a un camion pour Franck, c'est sûr. Et puis peut-être... Et puis une remorque derrière. Non, ça doit être costaud. Ça représente combien de livres? T'as une idée avec les éditions passées? Pas du tout. Un camion de livres. Un camion, parce qu'on le décharge. Donc, on les compte pas. Et vaut mieux pas savoir le nombre, parce qu'on va être déprimé à l'avance de devoir les installer. Mais tu espères que tout est vendu pour ne pas devoir recharger le camion. Et ça, c'est positif. C'est ça. C'est pour ça qu'on limite. On veut que les gens achètent les livres. On veut pas remettre dans le camion le soir, c'est trop lourd. C'est trop fatigant. Mais oui, je comprends. Et je me rappelle, parce qu'il y a une belle image aussi pour vous qui n'avez jamais été dans les salons. C'est moi là, j'ai été une année, je sais plus laquelle, je crois que c'était la 2e. J'y étais et je trouvais ça génial parce qu'à la fin du salon, même les auteurs aidaient à ranger les caisses de livres avec la librairie noire, avec tout le monde. C'était super marrant de voir tous ces auteurs en train de porter les caisses, de les ramener vers le camion, tout ça. Il y a aussi une très très belle entraide. L'entrée est libre, il est bien mis sur l'affiche, mais on en redit un mot parce que c'est important. C'est crucial pour toi de garder l'accès libre à cet événement? Ah bah oui, on peut pas mettre une entrée payante sous condition de ressources, tu vois, c'est pas possible. Enfin, je me dis, il y a des gens qui ont pas d'argent, qui adorent lire et qui se procurent que des livres de seconde main, et ils ont aussi le droit de venir à la rencontre des auteurs. Donc évidemment que l'entrée restera toujours gratuite, ça c'est une évidence. Et le 9 décembre, les visiteurs pourront aussi participer à un atelier kawaii sur réservation, il est mis aussi sur l'affiche. Ça consiste en quoi? Pour montrer que c'est pas que des tables avec plein d'auteurs, c'est quoi un atelier kawaii? Pour ceux qui connaissent pas. Si tu veux, c'est un monsieur qui est graphiste qui vient. Alors c'est plus à destination des enfants pour le coup et des ados. On a déjà fait plein de sortes. On a déjà fait un atelier avec Mig de la BD avec Franck Tillier. On a fait l'année dernière un atelier avec une vraie mangaka, une vraie japonaise. Ça avait super bien marché. Et cette année, c'est un atelier kawaii. Alors le kawaii, en fait, c'est dessiner des objets de la vie de tous les jours en les rendant humains, tu vois, en leur mettant des yeux, un nez, une bouche, etc. Et c'est hyper à la mode. Donc voilà. Comme dans La Belle et la Bête. Il y a une théière. Oui, c'est ça, oui. Je vais venir jouer. Et si on n'est pas un enfant, on a le droit? Bah, tu pourras parler avec le graphiste sera là, mais non, le cours, c'est à destination des enfants. Et si je suis un grand enfant? Parce qu'on a tous un enfant en nous.
Bah pourquoi pas, ouais, Ah, on n'est pas fermé. Mais attention, il reste plus beaucoup de place. Je crois qu'il reste que 2 places. il risque de pas... Il y a combien de places comme ça pour ce type? Parce que c'est toujours intéressant, et est-ce que ça doit aller vers ça? On a fait une table ronde ici sur cette chaîne il y a quelques semaines, moi, le temps passe si vite, sur l'avenir des salons, parce qu'on voyait que certains salons avaient une baisse de fréquentation. Je sais pas comment ça se passe du côté de Noir-Charbon. Est-ce que tu vois toujours autant de monde? Est-ce que parfois tu te dis, oula, on a un peu moins de monde? Il y a beaucoup beaucoup de salons, c'est surtout suite à la période dont je ne parlerai pas, qui se sont dit, oula, les gens sont plus là. Et chez vous, ça se passe comment, ça? Toujours du Nous, monde? on a eu une hausse de fréquentation après la première édition, en fait. Mais si tu veux, dans les allées du salon, ça se voit moins parce qu'on a changé de salle. Comme on accueille plus d'auteurs, on ne pouvait pas rester dans la toute petite salle, c'était pas possible. Donc du coup, dans les allées du salon, ça fait plus bondé comme la première année, mais en fait, on a augmenté notre fréquentation. Après, on l'a augmenté à partir de la première année. Maintenant, ça stagne quand même. Ça se stagne quand même, quoi. Et ce genre d'atelier, donc l'atelier Kawaii, qui est déjà presque plein alors que voilà, on est le 30 novembre, c'est le 9 décembre, donc voilà. Euh, c'est le genre de choses qu'il faut faire à l'avenir pour offrir une expérience encore plus unique pour les personnes qui viennent au salon. Oui, bah, et puis pour ouvrir, tu vois, nous, le salon du polar, on est quand même limité. On a un peu de jeunesse, mais on fait pas grand-chose pour les enfants. Donc c'est pour ça qu'on ouvre ce genre d'atelier pour accueillir tous les publics. Et d'ailleurs, il y aura aussi, comme tous les ans, un jeu de piste à base d'énigmes dans le salon pour les enfants. Est-ce que les grands enfants peuvent jouer? Oui, Je bah vais te la oui, faire à chaque oui. fois. Mais Ouais. oui, chaque fois. Salut David, bienvenue, salut Stéphane. Ravi de vous accueillir et merci beaucoup Stéphane pour le réabonnement. Ça nous soutient énormément et ça me touche vraiment beaucoup. Euh, Ta vie à toi, le jour du salon, alors on l'a dit, ça se déroule en une journée. J'ai l'impression que c'est intense. Le mot est faible. Le Tu mot fais est combien de faible. pas? Est-ce que tu as les semelles usées à la fin? J'ai plus de pieds souvent, ouais, j'ai très 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 mal aux jambes. Alors parce que c'est un jour pour le public, enfin un jour et demi puisqu'on commence le vendredi soir, mais nous depuis à la tienne, depuis le vendredi, on est sur le pont du vendredi matin jusqu'à très tard dans la nuit, on se lève tôt le samedi, on se couche très tard le samedi et le dimanche on enchaîne avec les derniers auteurs à ramener à droite à gauche à la gare, à l'aéroport, etc. Donc c'est 3 jours qui sont hyper intenses. Normalement, j'aurais besoin d'une semaine de congé derrière. Dans un monde parfait, peut-être. Mais ouais. Et tu parles de ces 3 jours-là, mais donc le jour du salon, tu cours dans tous les sens. On t'appelle pourquoi? Il se passe quoi? Toi, Tout et n'importe quoi. On peut m'appeler parce que on est bloqué à la gare. On peut m'appeler parce que on trouve pas les toilettes. On peut m'appeler parce qu'on trouve pas sa place parce que le salon est trop grand. En fait, il faut savoir que le jour du salon, je me balade avec une lanière autour du cou, avec mon téléphone qui ne fait que sonner. Les maisons d'édition qui m'appellent pour me demander si les auteurs sont bien arrivés. Si on vend bien, enfin des choses, enfin ça peut être tout et n'importe quoi. Le traiteur qui est arrivé, qui me dit à quelle heure ils vont venir manger, enfin voilà, c'est un peu schizophrène hein, comme truc. complètement, Mais, complètement. Heureusement que c'est qu'une journée. mais tu aimes bien, rassure-moi. Ah bah oui, c'est mon côté un peu sado, je recommence tous les ans alors. Hein. Et entre nous, quand ça se termine, vraiment quand les portes se referment, qui fait beaucoup plus calme, est-ce que tu te dis plus jamais, je suis franchement fatigué, plus jamais. Et puis le jour après, tu fais ok, allez, on est reparti. C'est un peu comme Non, ça que au ça se passe. contraire. Non, alors quand c'est fini, je souffle, je me dis ouf, ils sont tous rentrés, mais j'ai un peu, tu vois, le syndrome du nid vide, tu vois. J'ai Mhm. l'impression que maman ours, elle a abandonné tous ses bébés ours, c'est ce que je dis tous les ans, mais elle a rendu tous ses bébés ours à leurs propriétaires. Et je me retrouve tout seul. Et c'est difficile parce que 2, 3 jours, enfin, allez, le lundi, t'es toute seule. Alors que ça fait 3 jours où t'es demandé de partout. Là, t'es toute seule. Et c'est le plus difficile. C'est les retombées du salon, quoi. Après, il y a les réseaux sociaux, il y a plein de photos, il y a plein de choses, des remerciements. Ça fait chaud au cœur. Il y a souvent, on entend parler ça du blues. L'après-salon, c'est un peu ça. Hein. Ben, les Ah, auteurs, ils complètement. l'ont. Les auteurs, quand on rentre à la maison après avoir passé
une journée comme ça, c'est un peu difficile. Et puis on est dans un monde un peu à part, et là on revient à la réalité. C'est pareil quand tu Ah, organises alors. bah, complètement. Je comprends tellement bien. Tu parles des jours, évidemment, du salon. On va dire 3. C'est un travail tout au long de l'année, j'imagine. On en Ah parlait bah plus tout oui, à l'heure de faire tout ça. on a à peine clôturé, enfin voilà, là, tu vois, dimanche 10, on va fermer la page de ce salon de cette année et on va déjà commencer à... D'ailleurs, j'ai déjà commencé à envoyer des invitations pour l'année prochaine. Ça s'arrête jamais, en fait, c'est toute l'année. Alors, ça s'intensifie à partir de l'été, en fait, où là, on n'a plus de temps à perdre, ça s'arrête jamais, en fait. Alors, au fait, la tasse ici, c'est un cadeau. Donc je sais pas te dire d'où il vient de mon cadeau. Je sais pas te répondre. Mais j'y tiens beaucoup, ça c'est vrai. Euh, alors un salon, bah, pour faire tout ça, j'imagine, c'est une équipe. Tu veux nous en dire un mot? Est-ce qu'il y a des gens qui t'aident dans la famille ours à accueillir tout le monde? Eh ben, on a la mairie qui nous aide sur un point, enfin, sur le côté logistique et financier. Euh, Après, dans l'équipe, on est surtout trois avec les deux filles qui s'occupent de la com. Donc, il y a la fille de la com de la mairie et puis l'adjointe à la communication qui m'aide tout au long de l'année. Tu vois, à qui des fois je délègue certaines tâches ou qui s'occupe, par exemple, je vais dire une bêtise, mais commander les nappes, commander les trophées, ce genre de choses, parce que j'y arrive plus toute seule, c'est plus possible. Puis après, j'ai mes bénévoles, on a des super bénévoles qui nous aident tout au long de l'année. Moi, j'ai mon chéri à la maison qui m'aide, et puis des amis qui viennent le jour du salon m'aider. C'est une aventure collective. C'est ça. On s'en sortirait pas tout seul. Ça Non, représente c'est pas combien de possible. personnes, tout ça? Tu parles de bénévoles? De tout, voilà. Avec les gens de la communication, de la comptabilité, toi, ton chéri qui Euh, t'aide. euh, J'en sais. Alors, en fait, le problème, c'est que tout au long de l'année, je suis toute seule. Tout au long de l'année, le salon, c'est Clémence Barbier. À la fin, les bénévoles et la mairie sont là. À la fin, on est une quinzaine, je dirais, à graviter autour du salon. Fameuse équipe. Bon, on y vient, les anecdotes. Est-ce que tu peux nous en dire? Alors, une positive, un truc chouette. Un beau moment où tu t'es dit, ça valait le coup que j'ai mal aux jambes. Vraiment, pour quelque chose de beau que tu aurais vu dans les allées ou en coulisses, ou au repas, ou où tu veux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a déjà peut-être surprise aussi, où tu te dis, ah oui, ça c'est chouette. Ou alors, il y a la version obscure, un truc qui t'a vraiment énervé. Tu vois, ça, c'est toi qui choisis. T'aimes bien le polar, alors tu peux aller dans la version obscure si tu veux. Non, des trucs qui m'ont vraiment énervé, je peux pas les dire, je vais être mal polie. Mais non, après, des belles choses, il y en a tout. Enfin, il y en a plein, tu vois. Rien que, tu vois, il y a des auteurs, tu les retrouves, ça te fait chaud au cœur. Tu as l'impression de retrouver des membres de ta famille. Tu vois, je pense par exemple à Angelina Delcroix. Je crois qu'à chaque fois qu'on se croise, on finit par pleurer, tu vois. Tout ça, c'est des merveilleux moments dans les salons. Et puis je te dis, on crée des belles amitiés et des gens qui sont vraiment là tout au long de l'année et pas que pour le salon. Puis après, il y a des moments super, comme tu vois, je pense à l'année dernière, Salvatore, pour ne pas le citer, qui nous a saoulés en disant que son livre jeunesse, il participait au prix et qu'il gagnerait jamais, qu'il était trop nul. Et en gros, moi, je savais qu'il avait gagné, mais je ne pouvais pas le lui dire. Et c'était horrible pour moi. Et d'ailleurs, tellement que quand je l'ai annoncé, il n'est pas monté sur scène tout de suite, tu vois. Il a eu son temps de... Mince, c'est vrai ou elle se moque de moi? C'est de moi dont on parle, tu vois. Et ça, c'était génial parce qu'il était fou de joie et moi, j'étais ravie que ce soit lui qui gagne. Coucou Salvatore qui est avec nous et qui se cache les yeux. Ça fait plaisir de t'accueillir ici. N'hésite pas à suivre la chaîne. Je vois que tu suis pas. Mauvais élève. Non, je déconne. Fais ce que tu veux. C'est le bouton juste en bas. Des beaux moments. Magali Collet, elle a aussi une question pour toi. Et tout le monde a des questions pour toi. Comment gères-tu l'agressivité de certains auteurs qui ne sont pas retenus? Parce que il y a des auteurs retenus et puis il y a ceux qui ne le sont pas. Comment ça se gère tout ça?
Ben, on essaye d'expliquer pourquoi on peut pas retenir, parce qu'on peut pas retenir tout le monde. Mais tu vois, il y a des auteurs qui l'entendent pas et qui se vexent, et c'est dommage parce qu'on est dans la bienveillance. Tu vois, quand on a des critères qui sont, par exemple, si c'est un auteur qu'on voit partout parce qu'il est du Nord et que du coup il est au salon, je sais pas, hein, j'invente, attention, hein, mais au salon du Touquet, au salon de Berck, à Templemar, à Neulémine, au salon de l'Os, enfin je sais pas, il y en a tellement des salons. Tu vois, quel intérêt pour les lecteurs de le revoir à Noir Charbon. Je me dis, les auteurs, on va pas se mentir qu'ils veulent aussi vendre des livres. Et si ils ont déjà fait 10 salons sur l'année, bah, les gens vont pas venir leur acheter leur livre à Noir Charbon. Ils vont lui dire coucou et puis ils vont passer leur route. Et c'est dommage. Donc autant laisser la place à ceux qu'on voit le moins souvent, et puis passer un tour et revenir l'année d'après, en fait. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Alors comment je gère? Ben, je gère pas en vrai. Je réponds honnêtement en disant pourquoi ils sont pas retenus, et si ça plaît pas, ben tant pis. Par contre, c'est vrai que les auteurs qui sont virulents et qui font de la mauvaise pub sur le salon en disant n'y allez pas, c'est des vendus et c'est que des amis, sinon vous pouvez pas venir, c'est des auteurs qui sont sur une liste noire qu'on n'invitera plus. Et parce que nous, on veut pas de mauvaise pub. Alors, ça veut pas dire qu'on veut que des éloges, on prend toutes les critiques, mais on veut pas des gens qui font des histoires, quoi. Donc, nous, on veut rester dans la bienveillance et dans l'esprit familial. Et bah, enfin, la jalousie ou autre reproche, voilà, on passe notre route, quoi. C'est un peu ça aussi, moi je trouve génial avec ce salon, c'est que il y a le côté familial, mais c'est un gros salon avec beaucoup d'auteurs, et c'est marrant d'avoir ce paradoxe, parce que vous y arrivez très bien. Parfois on sait pas comment, mais c'est marrant, parce que de garder cette ambiance, et donc oui, je comprends tellement. Si je te donnais un budget illimité, on en parlait tout à l'heure, ça ressemblerait à quoi, Noir Charbon? Alors, soyons clairs, 250 auteurs. c'est théorique, la boîte n'a pas un budget illimité. Je vais être clair, tu vois, pour pas que t'aies... Ok, Ce serait donc pour l'année prochaine, puisque tu nous finances visiblement, on va passer 250. à 250. Ouais. Tu vois, ce serait génial de faire un Saint-Maur en poche, tu vois, Mhm. pour imaginer le truc, quoi. Un salon immense, mais on perdrait notre côté familial, c'est obligé. Parce que tu peux pas gérer 250 auteurs comme tu en gères 60. Après, tu disais, vous arrivez à rester familial, je sais pas comment vous faites. Ben, c'est simple. En fait, on n'invite que des auteurs qui sont bienveillants, qui viennent là parce qu'ils ont envie de venir et qui sont motivés. Et il y a une super ambiance. Et c'est ce qui fait qu'on le ressent si familial, en fait, et pas usine. Alors, les petites infos pratiques, pour terminer, le temps file avant d'accueillir Marc-Olivier Rinchard, mais pas que, restez bien avec nous. Euh, c'est où, c'est quand? Est-ce que tu veux nous donner l'adresse? Autre chose? C'est le moment de donner les infos pratiques aux gens qui voudraient vous rejoindre le 9 décembre. Alors déjà, ça commence le vendredi, c'est important parce qu'on travaille quand même pour le vendredi. Le vendredi, ça commence à 18h30, donc à la salle des fêtes de Rimbaudcourt, avec une conférence de Hatton, qui est un ancien membre du GIGN qui a participé aux attentats qu'on connaît tous. Donc voilà, donc c'est une conférence sur lui. Alors pourquoi lui? Parce qu'il a aussi écrit un livre, hein, on prend que des auteurs évidemment, donc il vient parler de son dernier livre. Et ensuite le samedi, c'est de 10h à 18h à la salle des sports de Rimbaudcourt, qui se trouve juste derrière la salle des fêtes. Voilà, de 10h à 18h, avec une coupure le midi. On ferme le midi pendant 1h30, de midi et demi à 14h, pour laisser aussi aux auteurs le temps de se restaurer dans le calme et pas de manger dans la précipitation. Voilà, et puis de se retrouver, parce qu'il y a des auteurs qui ont besoin aussi, qui se voient jamais et qui prennent plaisir à se retrouver. Et voilà, et jusque 18h, tout le monde est le bienvenu. Alors, petite question d'Ophélie pour terminer, tu as déjà réuni beaucoup d'auteurs, avec un budget illimité, soyons fous. Qui rêverais-tu d'avoir sur ton salon que tu n'as pas encore eu et qui serait juste merveilleux pour toi? Est-ce que tu as un nom en tête? Ouais, mais si je le dis, on va me voler l'idée et il va aller dans un gros salon. Non, Harlan Coben. Et est-ce que c'est possible, d'après toi?
Pour moi, c'est possible, puisque tous les ans, je tente l'aventure et je tente et on. Mais bon, le problème, c'est que Harlan Coben, ses livres sortent plus souvent au printemps. Et donc, comme il vient des États-Unis, il va pas venir 2 fois en France, quoi. Mais c'est pas une question de budget, parce que honnêtement, s'il avait fallu mettre le budget pour l'avoir, on l'aurait fait. Mais c'est une question de disponibilité. On va pas lui faire 10 heures d'avion pour une journée, quoi. C'est une question de temps. Il sera là un jour. Je te le souhaite Oui. de tout cœur et toutes les personnes dans le chat aussi. Le temps file, je le disais. Je te laisse évidemment le mot de la fin pour refermer le couvercle de cette boîte qui était la tienne en attendant ce très très beau salon de Noir Charbon. Que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous? Eh ben, merci de m'avoir invité. Merci pour vos questions. Et puis, ben, on vous attend tous, du coup, très nombreux au salon Noir Charbon de Rimbaudcourt. Merci beaucoup. Je termine comme ça. Merci à toi. Courage pour la dernière ligne droite. Je sais que ça va être sport. Là, on voit pas de stress sur ton visage, je confirme. Non, pas aujourd'hui. Et ça pourrait venir dans les jours qui viennent. Donc n'hésitez pas. Je pense que le petit robot vous a mis les liens sur Facebook et autres. Il y a la page du salon. Bah, allez-y, il y a plein d'infos. Vous avez la liste aussi de tous les auteurs présents. Allez sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous verrez tout ce dont on n'a pas parlé ce soir. On a déjà dit beaucoup de choses. Je te remercie beaucoup, beaucoup pour ton temps. Et amuse-toi bien dans cette dernière ligne droite pour nous préparer un événement incroyable. Comme chaque fois, c'était un plaisir de t'accueillir ici.